Récemment, j'ai vu cette vidéo. Qui regarde ça même? Quoi? Et quand j'ai vu le nombre de vues que ça générait et que je me suis rappelé mon nombre d'abonnés sur YouTube, je me suis dit, go faire ça à côté de mon jeu, c'est rapide et ça devrait me rendre riche. Mais pour que mon jeu décolle et avant de voir combien de revenus j'ai réussi à générer, je vous laisse vous abonner, liker la vidéo et aller sur mon Discord pour jouer à mon jeu. On y joue tous les vendredis soirs, donc si vous voulez faire un tour, vous êtes le bienvenu. Et sans plus attendre, c'est parti. Alors on va utiliser ChatGPT pour nous fournir une première base de code qu'on va ensuite venir corriger. Notamment, il va nous fournir toute la structure pour dessiner image par image afin de générer une vidéo. Et pour ça, on va utiliser Pygame et MoviePy. Pygame, c'est pour les jeux vidéo. Et ça tombe bien, nos petites vidéos, c'est comme des jeux mais sans joueurs. Et MoviePy, c'est lui qui va s'occuper de générer des vidéos. On a donc plus qu'à remplir ces deux fonctions. Run pour faire avancer les balles et tourner les cercles, et Draw pour dessiner. Mais maintenant, en place aux choses sérieuses, on va faire notre jeu vidéo. Pour ça, on place une balle qui tombe. Bon, là on la voit pas, mais elle tombe. C'est juste qu'elle est tellement bas qu'elle sort de l'écran. Ensuite, on va dessiner des arcs de cercle. Pour ça, on adapte leur taille, leur écart et on les fait avancer plus vite s'ils sont éloignés. Et voilà le résultat. Ok, on a une belle spirale, mais la balle qui sort, je suis pas très convaincu. Alors go entamer les maths. Premièrement, on a besoin de savoir si la balle touche le cercle et on verra le trou après. Pour ça, on prend la distance de la balle D avec son rayon R et on remarque graphiquement qu'il faut que D-R soit plus petit que grand R et que D plus R soit plus grand que grand R plus l'épaisseur. Et même si on n'a pas encore détecté le trou, ça nous permet de faire disparaître les cercles que la balle a déjà traversés. Et pour le trou, il suffit simplement de comparer l'angle de la balle avec l'ouverture du cercle. Et regardez, ça rebondit. Alors on a un truc qui fonctionne, mais il se passe rien. Alors on va rajouter plus d'arcs, leur mettre des couleurs, rajouter des particules parce que nos viewers ont zéro concentration. Et voilà le résultat. C'est super efficace, mais au bout d'un moment, ça se termine. Et même si c'est satisfaisant quand ça se termine, on va faire en sorte que quand un cercle est détruit, on va en régénérer un. Comme ça, on fera croire que la balle partira, mais au final, elle sera enfermée. Je sais, c'est hyper fourbe, mais je sais pas vous, mais moi je pourrais passer des heures à regarder ces trucs-là. Il reste plus qu'à ajouter de la musique, et croyez pas que c'est facile, ça m'a pris une journée complète, un texte bien provoquant, et je vous laisse admirer le résultat. Alors je crée un compte TikTok, une chaîne YouTube, et je poste la toute première vidéo du compte, et 0 vues. J'en reposte un deuxième, mais je crois que je me suis fait shadowban. Et sur YouTube Short, j'ai posté, mais on n'a pas les trucs de zinzin. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai pas mis le respectfully, mais après 2 semaines sur YouTube, voilà les résultats. Mais si vous voulez essayer de le faire tourner par vous-même, j'ai mis un dépôt kit en description. Domaine.py, vous avez juste à mettre create vidéo à true ou false, selon ce que vous voulez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et surtout vous abonner et rejoindre mon serveur Discord. Comme ça, on jouera ensemble à mon jeu. D'ailleurs, il y a un nouveau mode qui est sorti récemment, donc si vous voulez l'essayer, vous savez quoi faire. À bientôt.